Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des équations. Alors d'abord un petit rappel, qu'est-ce qu'une équation? Une équation c'est une égalité entre deux membres, ici 2x, et 10 qui est le deuxième membre. Et donc une équation, c'est ce que je viens de dire, la définition est ici, c'est une égalité entre deux membres contenant une ou plusieurs inconnus qu'on appelle souvent x, mais c'est pas obligé que ça s'appelle toujours x. Et donc résoudre une équation, c'est trouver la valeur de un x positif, et vérifier une équation, c'est remplacer l'inconnu par une valeur, et si l'égalité est respectée, ça veut dire que la valeur qu'on a remplacée x est la bonne. Petit rappel sur une équation du type ax est égal à b. Donc ici j'ai 2x qui est égal à 10. C'est vraiment l'idée de j'ai deux t-shirts qui valent 10 €. Que vaut un t-shirt? 5 €. Donc j'ai divisé de chaque côté par le même nombre. Ici j'ai un quart de x qui est égal à 10. Et pour avoir un x, je vais multiplier par 4 de chaque côté. Donc c'est toujours le même principe des fractions équivalentes aussi. C'est quand je multiplie d'un côté, pas de jaloux, je multiplie de l'autre. Là où il y a une petite différence, c'est quand mon coefficient de mon x est une fraction qui vaut 2/3. On a vu que pour arriver à 1, il faut toujours multiplier par la fraction inverse, c'est-à-dire 3/2. Donc je multiplie de ce côté-ci et de ce côté-là de nouveau par 3/2. Donc 10 fois 3, ça fait 30, divisé par 2, ça donne 15. Une résolution maintenant d'une équation du type ax plus b est égal à c, donc j'ai 2x plus 3 est égal à 10. Première chose que je fais, c'est, j'isole les x. Et donc, pour isoler les x, ça veut dire que je laisse les x dans un membre et je mets les nombres dans l'autre. La seule chose qu'il faut bien savoir, c'est que quand on change un élément de membre, on le change de signe. Donc ici, le plus 3 a changé de côté, il est devenu moins 3. Ensuite, j'ai réduit, donc 10 moins 3, ça fait 7, et donc 2x est égal à 7. Et puis, je cherche évidemment la valeur d'un x, donc j'ai divisé de chaque côté par 2, et ça me donne 7/2. N'oubliez pas après de toujours donner la solution suivant le mode solution 2 points, j'ouvre les guillemets, et je remets la valeur que j'ai trouvée. Quand j'ai une équation du type ax plus b est égal à cx plus d, là c'est de nouveau, j'isole les x d'un côté, les nombres de l'autre. Donc le plus 3 de nouveau, je l'ai changé, je l'ai mis en moins 3. Et le plus 3x, lui aussi a changé de côté, donc il devient moins 3x. Là, je réduis, 5x moins 3x, ça me donne bien 2x. 10 moins 3, ça me donne 7. Et donc 1x vaut 7/2. Je vérifie que ma fraction est une fraction irréductible et puis je la mets en forme de solution. Quand j'ai une résolution d'une équation du type ax sur b est égal à c sur d, donc entre guillemets deux fractions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le numérateur de cette première fraction avec le dénominateur de l'autre, c'est ce que j'ai mis ici. Ensuite, je fais pareil avec le dénominateur de la première, que je multiplie le numérateur de la deuxième fraction. Cette propriété s'appelle le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est une notion que vous avez aussi vue dans le chapitre sur les proportions. Et donc les extrêmes, c'est toujours le 2x et le 3. Et les moyens, c'est le 8 et le 10. Donc, en faisant la suite de la résolution, donc j'ai 2x fois 3, ça fait 6x, 10 fois 8, ça fait 80. Je recherche la valeur d'un x, donc je divise des deux côtés par 6. Et puis, je simplifie ma fraction et je termine par mettre ma solution dans mes accolades. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérification d'une fraction? On a vu la notion donc, sur le premier slide. Et donc, on va vous dire, par exemple, est-ce que 2 est la solution de l'équation? Donc, l'équation, elle est ici, j'ai mis 2x plus 6. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le x par 2. Donc, ici, c'est marqué là, 2 fois 2.
Et puis, j'ai mis le 6 de l'autre côté. Donc, change de côté, change de signe. Et donc, j'ai 4x, j'ai 4 qui est égal à 4. C'est-à-dire que l'égalité est respectée. Si l'égalité est respectée, ça veut bien dire que oui, 2 est la solution de cette équation. Je vous ai donné un autre exercice, de nouveau avec 2, mais j'ai changé mon équation. Et donc, j'ai remplacé mon x par cette valeur de 2, donc j'ai obtenu 4. Et le 8, je l'ai changé de côté, donc il devient moins 8. Et donc ici, qu'est-ce que je constate? Que 4 n'est pas égal à 2. Ça veut bien dire que le 2 qui est ici n'est pas la solution de mon équation. Alors, codage mathématique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment connaître. Un nombre, on l'appelle en général n. Et quand on dit deux nombres consécutifs, c'est par exemple n, puis le consécutif à n, si par exemple c'est 3, c'est 4. Et c'est quoi 4 par rapport à 3? C'est le nombre plus 1. Si je rajoute 5, c'est le nombre de nouveau plus 1 par rapport au précédent ou plus 2 par rapport au premier. Des nombres pairs. On sait par définition qu'un nombre pair est toujours un nombre qu'on divise par 2. Donc, pour savoir en codage mathématique ce qu'est un nombre pair, c'est 2n. Les nombres pairs consécutifs, le premier sera 2n, et puis le consécutif pair suivant, ce sera 2n plus 2. Si j'ai 4, ce sera 6. Donc 6 par rapport à 4, c'est plus 2. Et puis c'est 2n plus 4, et puis on continue, 2n plus 6, etc., etc. Un nombre impair, on sait qu'un nombre impair se trouve toujours après un nombre pair. Donc c'est d'office toujours 2n plus 1. C'est-à-dire que quand on a des impairs consécutifs, on a 2n plus 1. Le consécutif à 2n plus 1, c'est 2n plus 3, puis 2n plus 5, etc. J'ai fait aussi un exemple avec un multiple de 3. Donc un multiple de 3, c'est 3 fois n. Et si je cherche les consécutifs à 3n, ça sera 3n plus 3, 3n plus 6. On peut faire ça avec 5n, on peut faire ça avec 6n, on peut faire ça avec tous les nombres que l'on veut. Exercice. La somme de deux nombres pairs consécutifs est égale à 66. Quels sont ces nombres? Donc, le premier nombre pair, c'est 2n. Le nombre pair consécutif, c'est 2n plus 2. Donc, ce n'est plus des x ici, c'est des n. Je réduis, donc 2n plus 2n, ça me donne bien 4n plus 2. Le 2, je le change de côté, je le change de signe. Ça nous fait 4n est égal à 66 moins 2. Du coup, 4n, là j'ai réduit, ça fait 64. Je cherche la valeur d'un n, c'est 16. Mais ce n'est pas ça la réponse. Ça, c'est n qui vaut 16. Et mon premier nombre, c'était 2n. Donc, on va multiplier ce n par 2, j'obtiendrai 32. Le deuxième nombre que l'on cherche, c'est le consécutif à 32. Donc, c'est 2n plus 2. Ça nous donne 34. Et si je vérifie, j'ai 32 et 34. Et si j'additionne 32 et 34, ça me donne bien 66. Alors, ici, j'ai repris un exercice du CE1D de 2017 où on nous demande de cocher les réponses ou les énoncés qui sont plausibles avec cette équation, qui est 4 fois 25 plus 3x est égal à 130. Donc, en codage mathématique, Louise a acheté 4 pulls à 25 € pièce et 3 écharpes. Elle paye 130 €. Donc, on est bien d'accord que ça fait 4 fois 25 plus 3x, donc 3 écharpes, faut 130, c'est juste. Pour remplir le frigo de son snack, Nabil commande 130 boissons, c'est là, 3 eaux, 25 sodas, 4 jus d'orange, et puis il faudrait savoir le nombre de jus de pomme. Donc ça ne correspond pas du tout à cet énoncé ici. Le gérant d'un camping utilise 130 mètres carrés de parquet pour recouvrir le sol de 7 caravanes, dont 3 sont des grandes et donc 4 sont sans doute des plus petites. Et donc, on a bien 130 qui est égal à 4 fois le nombre de caravanes ici.
qu'on ne connaît pas, plus 3 fois 25 mètres carrés. Donc ici, on a bien 4x plus 3 fois 25, ça ne correspond pas, donc c'est faux. Le dernier, un pâtissier a réparti 130 centilitres de pâte dans 7 moules à cake. Les 4 premiers ont chacun une capacité de 25 centilitres. Donc on est bien d'accord que c'est 4 fois 25. Comme on avait 7 moules, il nous en reste 3. Donc 3 moules, c'est 3x. Ça correspond à cette équation-ci. Encore un autre exercice du CE1D de 2017. On a 3 côtés qui représentent 2x moins 3, 4x et 2x plus 5. On demande de déterminer la valeur de x pour que le périmètre de ce triangle soit égal à 50. Le périmètre, c'est le contour. Et donc, on additionne 2x moins 3 plus 2x plus 5 plus 4x. Là, je réduis de nouveau, toujours simplement. Je change le 2 de côté, donc il change de signe. Et donc, 1x est égal à 6. Ce n'est pas fini de nouveau la question. Donc, il faut bien donner quelles sont les mesures de ces 3 côtés. Et donc, je vais remplacer la variable x par la valeur que j'ai trouvée. Et donc, le premier côté, il vaudra 9, le suivant 17, le troisième 24. Et si je vérifie, 9 plus 17 plus 24, c'est bien égal à 50. Exercice CE1D 2017. On augmente de 2 mètres la mesure des côtés d'un terrain carré. Le nouveau périmètre vaut 50 mètres. Entoure l'équation qui traduit la situation si x représente la mesure du côté initial. Donc on sait que le périmètre d'un carré, c'est côté fois 4. Si on augmente les côtés de 2 mètres, on voit que le côté, ça va faire côté fois 2, côté plus 2, pardon. Et comme j'en ai 4, je fais fois 4. Donc, si j'utilise la commutativité, je peux mettre que ça va faire 4 fois x plus 2 est égal à 50. Ici, j'ai 2x plus 6 est égal à 3x plus 9. Nouveau question CE1D 2019. J'isole. 2x, je le mets de l'autre côté, ça fait moins 2x. 6 moins 9, ça fait moins 3. Et donc, 1x vaut moins 3. Je n'oublie pas de noter ma solution. Ici, on complique un petit peu. On a 2 fois x moins 4 plus 1 est égal à 6x. On a vu dans le chapitre du calcul littéral que ça, c'est une simple distributivité. Et donc, je distribue le 2 sur le x et le moins 4. Ça fait 2x moins 8 plus 1 est égal à 6x. Donc là, je réduis de nouveau. Moins 8 plus 1, moins 7. Je mets les x d'un côté et les nombres de l'autre. J'ai décidé de mettre les x à droite. Ça n'a pas de... On peut les mettre à droite, on peut les mettre à gauche, ça ne change rien. Et donc, j'obtiens 4x est égal à moins 7. Et donc, 1x vaut moins 7 quarts. Et je renote ma solution. Le suivant du CE1D de 2017, ils étaient placés par 3. Donc là, j'ai 2 cinquièmes de x moins 4 est égal à 3. De nouveau, j'isole. Le moins 4 change de côté et devient plus 4. Je réduis. Et puis, je dois trouver la valeur de 1x. Donc, je multiplie, comme on a bien expliqué, par la fraction inverse. Et là, j'utilise de nouveau la propriété de la multiplication. Donc, je multiplie 7 fois 5. Ça me donne 35,5 et je remets ma solution. Je vous remercie.